Et sur ça, le défi c'est clair. Quels sont les défis là? Pour les mines, c'est de continuer de s'assurer que le cadastre minier est assaini. Que tous les permis retirés, et d'ailleurs on va se voir avec la direction générale du CPDM, il faut qu'on ait un répertoire qui soit rendu public, la liste des permis qui ont été retirés, pour que les gens chassent que ces permis-là sont retirés et sont dans le portefeuille de l'État. Je sais que le cadastre minier montre ça, mais sauf que la population n'est pas tellement informée de la présence du cadastre, même sur les téléphones. Donc il y a un besoin de communication là-bas. Donc assainissement progressif du cadastre va se poursuivre. Mais surtout le contrôle des carrières. Ces carrières-là, celles qui ne sont pas en conformité avec la loi, environnement et autres, vont être obligés de se mettre en conformité au risque de voir l'article 88 du Code minier appliqué. Les projets miniers, au nombre de 50, une cinquantaine, vont être suivis rigoureusement afin que le calendrier qui a été transmis ou soumis à l'autorité de l'administration minière soit respecté. Parce que nos prévisions budgétaires pour les 2 ans, 3 ans à venir, 2022-2025, ont été fixées sur la base de ces chronogrammes-là. Donc, il faut que ces chronogrammes-là soient respectés. Il faut que ces projets-là soient exécutés selon ces chronogrammes-là. Donc, ça, c'est le deuxième point de focus. Troisièmement, il faut s'assurer que les communautés avoisinantes connaissent la paix. Il faut qu'on aille quand même les sensibiliser, mais aller sensibiliser surtout les sociétés minières. Parce que malheureusement, le contenu local, le concept là n'est pas compris encore jusqu'à présent. Le concept de contenu local n'est pas compris, même des sociétés minières. Et l'administration minière a du boulot à faire afin que chacun ait la même visibilité du contenu local. Pour nous, le contenu local est très clair. Donc, il faut donner du boulot aux Guinéens. D'abord, ça c'est le premier. Les lois sont très claires. Une société qui est en phase d'exploitation 5 ans, 10 ans, le pourcentage des cadres de direction est là. On ne peut pas avoir quand même un étranger qui est un camionneur. Donc c'est ce qu'on appelle ouvrier non qualifié. Alors, donc le contenu local va être au centre de nos préoccupations. Bien sûr que Simandou sera là, Simandou va exister, à cause de ça, certains d'entre nous n'ont pas eu de congés. D'ailleurs, le jour où on nous a donné le congé, nous on rentrait à la maison à 3h du matin, pour 9 jours. Alors les gens qui ont leur téléphone qui sont en train de sonner là, malgré l'invitation de monsieur le modérateur, les gardes, il faut voir maintenant celui dont le téléphone va sonner, mettez-le dehors, ok? Donc je crois qu'il faut quand même respecter la masse là. C'est tout le ministère des Mines qui est là quand même. Donc il faut que cela soit clair. Celui dont le téléphone va sonner, mettez-le dehors. Il ne respecte pas tout le monde, donc tout le monde ne va pas le respecter aussi. Alors, donc, ça c'est extrêmement important. Et on a dit ces 3 points majeurs. Le contrôle des quantités, il ne faut pas qu'on dise que tout est fini. On va continuer. Il y a toujours des gens qui ont des doutes, mais nous, sauf que nous on est heureux de dire que chaque port minéralier aujourd'hui est couvert. Il y a la détermination de la qualité du minerai, donc le laboratoire. Le projet de laboratoire, construction de laboratoire, de Kouria, la réhabilitation de celui qui est à Kankan, et l'existant qui est ici là, vont rester au centre de nos focus. Et il y a la formation des employés. Vous savez, vous avez entendu tout à l'heure le secrétaire général parler de beaucoup de points. La plupart de ces points-là, soit c'est par manque de communication. Il faut quand même qu'on augmente la communication, que tout le monde soit au courant de tout ce qu'on fait. Et je crois le DG de BSD, il est là. Vous venez de conclure une séance de formation, c'est ça? Oui. Voilà. Donc comme c'est le secrétaire général du syndicat, il y a une formation qui vient de finir. Et quel est le plan pour la prochaine formation, c'est le DG? La formation, c'est la mobilisation de la sécurisation des recettes minières, le financement doit être fait par le ministère. D'accord. Ça doit impliquer tous les services de recettes du ministère de la Justice. D'accord. Vous voyez, notre pays, ce n'est pas que le ministère des Mines. Vous n'avez aucun spécialiste
des raffineries. Aucun spécialiste, personne qui peut faire une étude de faisabilité d'une infrastructure minière. Aucun spécialiste des rails. Aucun spécialiste des ports. Vous voyez ce que ça veut dire? Je ne parlerai pas de la métallurgie. D'accord? Et en plus de tout ça, il y a la mécanique des engins lourds, des installations lourdes. C'est-à-dire quand vous avez le sag mill, hein, là où il y a le broyage, l'usine de broyage, quand c'est en panne, hein, ou le boil maker, l'usine qui fait l'eau comme étant l'eau bouillante pour traiter l'or. Quand ces usines-là tombent en panne, quand ces parties de l'usine tombent en panne, on va au Ghana ou on va au Sénégal ici. Donc il n'y a pas de spécialiste de mécanique d'engins lourds pour l'entretien des engins lourds. Il n'y a pas de spécialiste de l'électricité industrielle. Voilà tous ces domaines-là dont la Guinée, c'est plus que le ministère des Mines, dont la Guinée a besoin. Donc moi j'ai rencontré tous les autres collègues de différents ministères. Est-ce que vous avez un spécialiste dans ces points-là? La réponse est non. Alors donc on a beaucoup de défis. Ces formations-là, VSD, avec le secrétaire général et le reste de nos équipes techniques qui sont là, vont continuer chacun dans son domaine à faire des propositions concrètes dans les limites de nos moyens. Hein? Il y a des formations diplômantes, il y a des formations non diplômantes. Il y a des formations qui peuvent se faire à l'étranger, il y a des formations qui peuvent se faire ici. Il y a des formations qui peuvent se faire au bureau ici, il y a des formations qui peuvent se faire dans les sociétés minières là. Donc la formation va être la clé de tout. Parce que l'équipe, comme le secrétaire l'a dit, est très jeune. Donc inexpérimentée, quelle que soit la bonne volonté. Moussa Nemaka, je ne parle pas de vous quand l'équipe est jeune. Ça c'est jeune. Nous on est plus âgés que vous. Ah ben, j'étais en avance sur vous. Donc ça c'est jeune. Je fais la même classe que les gars aussi. Donc si vous pensez qu'il est jeune, il n'est pas jeune. Non, pas du tout. C'est important. Il faut que monsieur le SG, cher collègue directeur, il faut que la formation y compris à l'interne, y compris mobiliser les experts qui sont là, à la disposition de nous, dans les sociétés minières, qui sont à notre disposition, les invités, ou y envoyer nos éléments. Parce que ça va être des formations pratiques. On va les loger, les nourrir, les héberger, nous, on ne va rien payer. Donc on va les former. Quand même, il faut former. Sans formation, on est là, on est assis ici, rien. Tu vas envoyer une équipe devant ces miniers là-bas. Combien de personnes vont les défier? Très peu. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Ce n'est pas toujours le ministre ou le secrétaire général ou autre qui allons être sur le terrain à tout moment. Donc c'est surtout ça. Le seul moyen pour nous de défendre la part de la Guinée, c'est de connaître ce que les gens sur la font. Donc ça c'est le 5e ou le 6e pilier. Alors, tout ceci sera fait dans la plus grande transparence, mais surtout dans l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. On n'est pas ici là pour s'aimer. Hein. C'est pas un nightclub. Mais en ce moment-là, on est obligé de travailler ensemble. Il faut que les gens comprennent ça. C'est le travail d'équipe qui va être encouragé. Et ce que je demande surtout aux leaders, là, au DG et au DGA, c'est de ne pas seulement continuer à envoyer les emails comme instruction et s'asseoir. Suivez. Quand vous donnez une instruction, suivez sur l'instruction. C'est extrêmement important. Si vous n'avez pas besoin d'email pour quelque chose, déplacez-vous, rencontrez-vous directement pour discuter. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Je suis assis, tu es assis, tu prends note, je prends note. C'est plus pratique que d'envoyer des emails. Donc, l'année là, 2023, c'est une année charnière. Donc, ça veut dire que c'est très critique. Il faut que le ministère des Mines prouve cela. Après la formation, vous avez la construction de la raffinerie qui a été déjà approuvée par le Conseil des ministres et pour lequel je reçois des appels tous les jours, même des populations. Quand est-ce que votre raffinerie va être construite? Je crois prochainement, on va mettre le numéro de compte là-bas pour
faut que lui-même réponde à ça. Ça ne relève pas du ministre, ça relève du BNF. Alors donc, il n'y a pas de progrès sur ça, il faut qu'il y ait du progrès sur ça, à partir de la semaine prochaine. Donc la construction d'une raffinerie d'or doit être matérialisée avant octobre de cette année. Ça, c'est le défi qu'il faut se lancer. C'est très clair. C'est très clair. Les gens qui travaillent au guichet unique, j'ai demandé qu'on suspende tout support du ministère des Mines au guichet unique tant que le cadre organique n'est pas défini et soumis pour la signature de son Excellence le Président de la République. Ça fait maintenant 1 an que je demande ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça. Mais sauf que le cadre organique n'existe toujours pas. Donc il faut assainir ça parce que le guichet unique, quand même, c'est un service extrêmement important. Tous les grands permis là, de Simandou là, vont être drainés là-bas. Donc ce n'est pas un service qui doit être négligé. Il faut que cela soit clair. Donc, parmi ces objectifs-là, je crois qu'il y a plein d'autres. Les départements sont créés pour ça. On a les 2 directions qui sont là-bas, géologie et mines. Bien sûr que si vous voyez qu'il y a assez de bruit là, c'est dans l'exploitation artisanale de l'or. Et ça, c'est une responsabilité partagée entre DNG et DNM avec le CPDM, il y a un support. Il faut que les 3 départements continuent de travailler et l'inspection générale va venir pour s'assurer que les choses sont faites selon le cadre organique, selon le code minier. Il faut que quand même que l'inspection générale continue de couvrir tout le pays, pas seulement les mines, mais surtout les carrières. CDG, les carrières doivent figurer sur votre liste d'inspection. Parce qu'on voit qu'on s'est tout transporté dans les mines. On a oublié les carrières qui sont juste à côté ici, et malheureusement, tous les mots viennent de là-bas maintenant. Donc on va couvrir les travaux d'inspection et de contrôle là, périodiques, inopinés, la plupart vont être engagés partout, carrières, mines, dans toutes les régions. Et les sociétés, on va quand même, le secrétaire général, il faut quand même travailler avec le reste de l'équipe pour avoir quand même ce qu'on appelle le citation, c'est-à-dire la verbalisation. Quand l'inspection générale vient, il découvre que telle société est en violation, soit sur l'environnement, soit sur les limites données par le CPDM, ou pour la santé et sécurité.